Merci mon héros. Comment expliquer les changements dans le comportement de la jeune fille pendant la puberté? Et à partir de la puberté, la jeune fille commence à se poser beaucoup de questions. Il faut savoir que les hormones aussi sont responsables de ça. Pour preuve, quand une femme est enceinte, les caprices de la grossesse, son caractère irritant, ça met ça au point des hormones. C'est pareil pour les jeunes filles pendant la puberté. Les hormones sont responsables d'une certaine irritabilité chez les jeunes filles. Vous allez avoir votre fille, dans la maison, et puis du coup, vous voyez que elle n'a plus envie de parler à quelqu'un. Elle est dans son coin, ou bien le matin, elle se lève, elle a la mine serrée. Quand on lui parle, elle ne répond pas. Et bien, c'est dû aux hormones. Pendant la puberté également, il y a cette recherche identitaire. La jeune fille commence à se poser des questions. Est-ce que mes amis vont m'accepter? Pourquoi est-ce que mes amis ont déjà des seins, moi je n'en ai pas? Pourquoi est-ce que mes copines ont leurs règles, moi je n'ai pas mes règles encore? Il y a toutes ces questions-là que la jeune fille se pose à la puberté. Et ça va agir sur sa façon de se comporter, ça va agir sur sa façon de réagir, ça va même faire que la jeune fille va avoir tendance, si elle n'a pas une communication saine avec ses parents, à se retirer de la famille pour plus s'attacher à ses amis parce qu'elle s'identifie plus en eux, elle s'identifie mieux en eux parce qu'elle n'a pas eu de communication sur le sujet avec ses parents. C'est pourquoi vous allez constater quand votre enfant commence à avoir l'âge de 13, 14, 15 ans, et bien l'enfant en griffe n'a plus votre temps, quoi. Il préfère tout le temps sortir avec ses copines parce qu'elle se sent mieux avec ces dernières. Et le dernier changement psychologique, pour moi, le plus important, c'est la naissance du désir sexuel, la naissance de l'attirance sexuelle. Il faut que nos parents comprenions et acceptons que nos enfants, à partir de la puberté, vont commencer à ressentir une attirance, à se sentir belle. Elle va prendre conscience de ses rondeurs. Elle sait qu'elle a de rondeurs, elle sait qu'elle a de la poitrine, elle sait qu'elle a des fesses, elle sait qu'elle a de belles jambes. Et donc, elle va commencer vraiment à valoriser ces choses, à vouloir mettre ces choses en valeur. C'est normal, c'est la puberté. Il n'y a pas à lui dire, voilà, tu penses quoi? Ce que tu fais là, quand on va t'enceinte là, tu vas comprendre. Vraiment. Ça, c'est des choses qu'il faut arrêter parce que, au contraire, ça éloigne de plus nos enfants de nous. L'adolescent va se voir tout de suite en conflit avec vous, va se sentir incompris, va se sentir mal aimé, va trouver que c'est l'extérieur qui lui apporte ce qu'il veut. Et ça, c'est des choses à éviter. Lorsqu'on s'inscrit dans ce cadre, on est déjà en train de perdre notre enfant, on est déjà en train de perdre la négociation de cette période qui est très importante. Chers parents, si vous ne vous sentez pas à mesure de parler avec votre enfant de santé de la reproduction, eh bien vous pouvez soit demander des renseignements chez un prestataire de santé et également apprendre à écouter les jeunes. Ceci vous équipera certainement à mieux répondre à leurs questions et à parler de la santé avec eux. Briser les tabous. Parler de la santé de la reproduction et de la planification familiale avec les jeunes pour les aider à vivre une vie épanouie. Soyez héros aujourd'hui. Comment te dire merci, toi?